Le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a reçu officiellement le rapport final des études de faisabilité de la nationale numéro 5, axe Kalindou-Roubérézy, une remise officielle faite par l'ACEPA, structure technique du gouvernement en charge de la gestion des corridors de transport. Ce résultat réconfortant pour l'agence de facilitation de transport de transit du corridor central, structure technique en matière de la gestion du corridor central, est saluée par tous. L'Est de la République démocratique du Congo en voie du désenclavement. Après près de 6 mois d'études de faisabilité de la route nationale numéro 5 dans son axe compris entre Kalundu et Roubérézy, ce mardi, l'heure était à la remise officielle du rapport final du premier lot au ministre des Transports, Voies et Communications et Désenclavement. C'est par l'entremise de la CEPCOR, structure technique en matière de la gestion des corridors des transports, que cette cérémonie a eu lieu. La remise officielle du rapport final des études de faisabilité de la route nationale numéro 5, section Kalundu-Roubérézy sur 50 km. Ces études ont été réalisées sur l'appui financier de partenaires dont le Corridor central, la Banque africaine de développement et le NEPAD. Monsieur le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a reçu le rapport avec enthousiasme. C'était comme ça qu'il a convié le ministère des Infrastructures et Travaux publics, qui a le mandat constitutionnel de pouvoir réaliser les construire de route, pour leur confier ces ouvrages afin qu'ils s'en approprient et voir dans quelle mesure ils peuvent mettre ça en application. Cette étape importante franchie grâce à la technicité de l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central pour le compte des projets intégrateurs de chaque pays membre du corridor central est saluée par tous, d'autant plus qu'elle balise la voie pour la facilitation des transports des marchandises avec un impact positif sur l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans le cadre du développement des infrastructures des corridors centrales que le Conseil interministériel avait donné mandat au secrétariat permanent du corridor central de pouvoir mobiliser des financements pour réaliser les études de ces infrastructures qui sont aussi importantes dans les échanges commerciaux en termes du mouvement de personnes dans la sous-région. Il faut dire que le coût de ces études de faisabilité est évalué à $940 000 américains.